J'ai vu dans tes certifications une de Breathwork. J'ai l'impression de voir ce mot partout. Tu en proposes ou pas encore? C'est un message en deux parties. Effectivement, moi aussi, j'ai l'impression de voir du Breathwork absolument partout. Je ne peux pas trop dire s'il y a réellement un espèce d'effet de mode et beaucoup de gens se forment au Breathwork ou c'est simplement notre système d'activation réticulaire qui se met en route et on ne voit que ça parce qu'on s'y intéresse en ce moment. Moi, j'ai choisi de me former au Breathwork il y a déjà plusieurs mois. En fait, c'est un travail sur la respiration profonde pour libérer des traumas et c'est vraiment super intéressant parce que en fait, je me suis aperçue que j'utilisais déjà le Breathwork dans mes audios. Vous avez déjà fait au moins un audio avec moi, hein, qu'il soit offert ou payant, rien à voir. Je vous fais toujours faire un travail de respiration profonde au début et je vous rappelle de temps en temps aux moments les plus opportuns dans un audio quand il faut. C'est vraiment une technique basée sur la respiration, c'est hyper puissant. C'est bien de se former à cette technique parce qu'on apprend vraiment des choses très intéressantes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je vous invite à le faire. C'est vraiment très passionnant et très utile. Et donc pour répondre à la dernière partie de la question, j'en propose mais pas à part entière. En fait il se trouve que chacun de mes audios est composé de breathwork, mais aussi d'hypnose, mais aussi d'énergétique et aussi de reprogrammation consciente et inconsciente. N'importe qui, par sa propre intention, peut apporter un bénéfice énergétique à quelqu'un d'autre. Alors, non, selon moi en tout cas. De toute façon, chacune de mes réponses n'engage que moi, bien évidemment, vous avez le droit de penser le contraire, mais non, et j'ai envie de dire heureusement, parce que ça va dans les deux sens. Parce que si n'importe qui peut t'apporter des bénéfices énergétiques, il peut aussi t'apporter, n'importe qui pourrait donc t'apporter des inconvénients énergétiques. Pour moi, je vois pas les choses comme ça. Heureusement que c'est pas possible. Si on a tous un potentiel énergétique, on a tous un potentiel énergétique, on n'est pas tous amenés à en faire usage. Elle est surtout là la grande différence, c'est un petit peu comme quelque chose que l'on aurait mais qui serait inactivé et qui ne s'activera pas parce que c'est pas notre chemin. Je vais mettre ma main parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas une once d'ombre. À quand le prochain soin collectif? Ça, j'avais déjà répondu il n'y a pas longtemps. En fait, pour l'instant, les soins collectifs, on les faisait en direct sur Instagram et moi, ce que j'ai envie, c'est de changer complètement ma manière de faire. J'ai plus envie de les faire en direct sur Instagram. Pour autant, je ne sais pas comment les faire à partir de maintenant. Voilà, je sais juste que la manière dont j'ai fait jusqu'ici ne me correspond plus. J'ai énormément changé sur cette période de juillet-août. Et c'est très important pour moi, en tout cas j'y mets un point d'honneur en tout cas, à rester dans l'alignement de ce que je propose, que ce soit pas quelque chose où je me force, ni à le proposer, ni à le faire d'une telle manière, il faut que je reste alignée, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui changent, soit dans mes offres, soit chez... Alors là, pour répondre à cette question, il faudrait vraiment savoir ce qu'on met comme définition derrière le mot protéger. Si par défaut protéger, c'est empêcher les gens de faire preuve de jalousie à ton encontre ou d'avoir des réactions négatives à ton encontre, honnêtement, on peut pas empêcher personne. Si c'est s'en protéger dans le sens faire en sorte que ça ne nous atteigne pas, ce qui serait plutôt ma définition à moi, parce que je pense que les gens on ne les change pas. On ne peut pas les empêcher de ressentir ce qu'ils ont envie ou besoin de ressentir sur le moment, mais on peut vachement changer la manière dont on va choisir que ça va nous impacter. Voilà, est-ce que ça nous impactera? Oui, non, et si oui, de quelle manière? Moi en général, donc j'ai bien compris que je ne pouvais pas changer les gens ni leurs réactions, même quand parfois elles sont très mauvaises ou vilaines. J'ai compris au fil du temps que je ne suis pas responsable de ce qu'ils ressentent, c'est leur trauma, leurs blessures, leurs souffrances. Et puis parfois il y a quelqu'un qui représente quelque chose, qui appuie sur un de ces hématomes, et là du coup on déverse, il y a des choses qui remontent. Clairement ma meilleure manière personnelle de me préserver de tout ça, ça a été de me préserver aussi. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus secrète, et même si je suis présente sur différents réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas à mon sujet, et c'est très bien comme ça. Puis je travaille chaque jour, notamment plutôt le soir, des petits exercices perso que je propose pas sur le site, c'est vraiment un truc assez perso, pour me protéger, moi, mon entreprise, de tout ce qui est négatif. Alors je ne pense pas que le nom de la ville dans laquelle je suis ait une quelconque importance. Maintenant, si tu veux quitter Paris, ce que j'ai fait, pour t'installer au soleil, ce que j'ai fait aussi, je t'invite à le faire. Tout simplement, il n'y a pas de recette magique, il faut le faire. Alors chacun sa définition du mot réussite, hein. Ma définition ce sera pas la même que quelqu'un d'autre parce qu'on vise tous des choses différentes, on a des besoins différents, des valeurs différentes, des objectifs différents, mais disons que les gens sont pas toujours contents pour toi. Puis
Disons qu'il y a un côté humain qui est hyper agaçant. Je sais pas quel titre ça porte, quel mot ça porte, mais vous voyez, c'est le fait de se concentrer uniquement sur le résultat. C'est-à-dire que tout ce que je peux partager aujourd'hui, on dit tiens, elle se balade sur la plage au mois de septembre quand elle veut. Tiens, elle choisit de travailler quand elle veut dans sa journée. Tiens, dis donc, elle est souvent en balade hein, quand même. Ça, c'est le résultat qu'on voit aujourd'hui. Et si on choisit de se concentrer dessus, c'est malheureux parce qu'en fait, on oublie tout le travail qu'il a fallu pour en arriver à ce résultat. Et se focaliser sur le résultat, c'est dramatique. Je pèse mes mots, hein, honnêtement, c'est dramatique parce que du coup, tu te mets en tête que tout ça, c'est trop, c'est trop. C'est du jour au lendemain. Mais ton jour au lendemain, j'ai mis 2 ans à y arriver du jour au lendemain, tu vois. Le fait de lancer mon entreprise en étant maman solo, le temps que ça m'a demandé, je me levais tôt, je travaillais le matin avant d'enchaîner ma journée pour mon autre travail. Et le soir, je m'occupais de ma famille, donc je quittais mon travail, je m'occupais de ma famille, mais je recommençais sur mon entreprise. Tous les sacrifices que j'ai faits pendant 2 ans pour en être là où je suis aujourd'hui, toutes les relations que j'ai dû couper, toutes les décisions que j'ai dû prendre, toutes les actions que j'ai dû poser, tous les choix que j'ai dû faire, et tout ça, ça n'a pas été facile. Et puis on choisit d'oublier au passage, parce que j'ai été très transparente dessus, hein, je partage aujourd'hui, mais j'ai partagé ces 2 dernières années, hein, quand j'étais épuisée, quand j'ai quitté mon travail parce que j'étais en burn-out, quand je pleurais, que j'étais vraiment mal où j'étais, et que ensuite pour lancer... Parce que si tu te concentres uniquement sur le résultat, bah c'est trop d'un coup, et tu te dis ah bah super, il ou elle a de la chance, c'est pas normal. Alors que si tu te remets en tête le chemin qu'il a fallu pour y arriver, tu te dis mais moi aussi je peux y arriver du coup. Ça a beaucoup bougé pour moi cette année, et là une grosse fatigue à tout niveau, quel soin, merci. Tu peux partir sur une valeur sûre qui est le nettoyage énergétique, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein. C'est bien pour repartir à zéro quand on a été pas mal chamboulé dans sa vie, niveau changement. Parfois on a aussi besoin d'intégrer certaines choses, les choses sont allées un petit peu vite, voilà, donc un nettoyage énergétique c'est une valeur sûre, mais ce qui est bien aussi c'est de voir pourquoi on est fatigué, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie. Parce que la fatigue, on la banalise souvent, mais c'est pas quelque chose de normal. C'est pas normal d'être fatigué si t'as pas fait un effort, un gros truc. Donc c'est bien aussi d'exclure ce genre de choses ou de faire des cures de vitamines, mais là bien sûr, c'est pas mon domaine. Donc là c'est un message en 3 parties, c'est je te suis depuis plus de 2 ans, quelle évolution. Tu dis souvent que lorsqu'on n'apprécie plus le contenu de quelqu'un, il faut pas insister, mais moi j'aime bien parce que ça me permet de voir pourquoi est-ce que ça me chamboule. Ça c'est le message en 3 parties. Moi je dis ça parce que d'expérience, les gens qui restent sur un contenu qui ne leur convient plus, qu'ils n'apprécient plus, souvent ça donne lieu à des dérives, ça donne lieu à des conseils, à des jugements, voire à des critiques. Alors bien entendu, on ne peut pas en faire une généralité, il y a des gens qui vont continuer de suivre le contenu d'une personne qu'ils n'apprécient pas, c'est la personne, le contenu, peu importe. Et même si ces gens ne vont pas envoyer des MP, critiquer, etc., ça ne peut pas faire du bien sur le long terme. Parce que quoi qu'il arrive, que vous soyez silencieux face à ce contenu ou à cette personne que vous n'aimez pas ou que vous vous manifestiez pour donner votre opinion non demandée, ça peut pas aller sur le long terme dans le sens où vous allez être soumis chaque jour à quelque chose qui vous agace. Et donc, que vous le vouliez ou non, consciemment ou inconsciemment, ça va alimenter votre réservoir d'émotions négatives. Alors même si vous prenez énormément soin de vous à côté, oui, vous irez peut-être bien, mais ça va quand même avoir un petit pic à chaque fois que vous allez être soumis à ça. Donc pour moi, et ce n'est que mon humble opinion qui ne concerne que moi, j'invite chacun à suivre des contenus créés par des personnes qu'ils apprécient. Autant le contenu que la personne, c'est hyper important.